l'évaluation en arts plastiques au primaire. Le but de cette capsule est d'harmoniser notre vision globale de l'évaluation des apprentissages et de répondre aux nombreuses interrogations. Avec quels critères doit-on évaluer les compétences? Les critères se retrouvent dans le cadre d'évaluation du ministère. Comment la progression des apprentissages peut m'aider? Elle m'indique quand et quel savoir je dois enseigner d'un cycle à l'autre. La démarche de création est un processus qui aide l'élève à créer des images personnelles et médiatiques. J'ai remarqué que dans la progression des apprentissages, cette démarche est présente. Lors de l'inspiration, l'élève recherche plusieurs idées. À l'élaboration, il fait des essais techniques avec des matériaux et des outils. Il choisit les codes visuels qui vont traduire le mieux son idée. Lors de l'étape de la mise en perspective, l'élève réfléchit afin de décider si sa réalisation est terminée ou si elle doit être poursuivie. Je devrais donc en tenir compte pour m'aider à planifier les apprentissages et ce que je désire évaluer. La compétence 1 permet de s'exprimer de façon personnelle et authentique sans présence de clichés. Les réalisations personnelles traduisent la personnalité de l'élève, son vécu et ses aspirations. Le message est subjectif. On peut donc interpréter différemment la même image. Par exemple, pour cette réalisation, je peux opter pour le critère efficacité de l'utilisation des connaissances liées au langage plastique. Mais que veut dire pertinence des éléments du langage plastique? Je vais évaluer ce qui a été enseigné, soit l'utilisation des couleurs, des motifs et des textures. La compétence 2 permet de communiquer un message à travers une réalisation qui tient compte des destinataires. Le message doit être univoque et ne permet qu'une seule interprétation. Par exemple, dans cette réalisation médiatique, je peux choisir le critère « Cohérence de l'organisation des éléments ». Je vais regarder la relation du texte et des éléments graphiques qui nous aident à bien comprendre le message. De plus, cette magnifique affiche sera installée à la cantine. Elle encouragera tous les élèves à consommer les produits d'ici. Ce qui est le plus pertinent pour ce projet, c'est de porter attention au mode d'organisation de l'espace, c'est-à-dire comment les éléments sont distribués dans la réalisation. Tout au long de l'année. Oui, mais j'ai beaucoup de travaux à évaluer. Comment faire? Évaluer les élèves pendant qu'ils travaillent me semble une excellente idée. Je peux choisir efficacité de l'utilisation des connaissances liées aux gestes transformateurs, ce qui me permettrait d'évaluer les élèves durant la production. En regardant dans la progression des apprentissages, il est facile de savoir quels sont les gestes à observer. Au premier cycle, je peux observer si l'élève peint à main levée. Au deuxième cycle, je peux observer s'il est capable de peindre en aplat et à la tâche. Au troisième cycle, je peux observer sa capacité à peindre avec des traits. À l'aide d'une grille d'observation, je peux garder des traces durant la production, d'abord pour aider l'élève à s'améliorer et pour communiquer un résultat au bulletin.
Non seulement évaluer durant la production a aidé mes élèves à améliorer leurs gestes en peinture, mais cela m'a aussi permis d'économiser du temps en fin d'étape. Le critère justesse du retour réflexif ne doit pas faire partie des communications au bulletin. Toutefois, il est super important pour la rétroaction que l'on fait à l'élève. Ces questions vont aider l'élève dans ses apprentissages. La compétence 3 permet de développer la pensée critique et esthétique. Elle sollicite les expériences et les connaissances de l'élève lors des activités d'appréciation. Diversifier les façons d'apprécier des œuvres ou des réalisations d'élèves est une pratique gagnante. Voici quelques exemples. Je ne connais pas trop sur Riopelle, mais je sais comment ses œuvres, il y a comme une habitude de faire ses œuvres, comme tout remplir son œuvre avec des couleurs vives, mais il faut toute la remplir, il veut beaucoup de texture, puis pour lui, seulement le coup de la spatule est suffisant. Et ses œuvres sont plus souvent ou toujours abstraites, puis c'est ça. À l'aide d'outils comme des fiches d'appréciation. Lorsque l'élève observe une œuvre en tentant de la reproduire en dessin, il analyse la réalisation en observant une multitude d'éléments tels que l'organisation des éléments entre eux, les gestes, les couleurs, les formes, etc. J'ai une idée. Je vais associer les élèves à un numéro et leur demander d'imiter la pose des personnages, ce qui leur demandera un grand sens d'observation. La pertinence de l'appréciation peut être observée à partir de 3 éléments. Il ne faut pas oublier que les aspects socioculturels sont abordés seulement au 2e et 3e cycle. Voici en exemple 3 formes d'évaluation plutôt courantes. Par contre, l'auto-évaluation de l'élève ne peut être considérée dans une note transmise au bulletin. Lors de l'évaluation des 3 compétences en art plastique, il est important de varier les critères que l'on utilise afin d'avoir un bon portrait de la compétence de chaque élève. N'oubliez pas de revisionner au besoin la capsule sur les grands principes de l'évaluation en art.